Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que sur cette chaîne, je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur dans la conciergerie et aussi dans l'immobilier. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker afin de me motiver. Alors dans cette vidéo, vous allez voir, il n'y aura pas de montage parce que tout simplement mon fils qui me fait le montage a beaucoup de travail et donc il peut pas faire les montages vidéo. Donc ça sera du brut. Excusez-moi par avance. Donc cette vidéo va concerner en fait la catégorie immobilier. Alors pour ceux qui me suivent, je vous avais déjà parlé d'un locataire que j'avais mis en justice hein, pour non-paiement de loyer. Et donc, il me devait à peu près un peu moins de 5 000 euros. Et je l'avais emmené au tribunal de Montmorency pour jugement. Et donc, arrivé au tribunal, je vous fais rapidement, on avait fait, il y avait eu un protocole d'entente sur un montant inférieur aux 5 000 euros. On était à peu près sur 2670 euros. Et donc, sur ce protocole avait été validé par le tribunal, ce qui avait une force juridique. Et donc, il devait commencer à régler un montant de 100 euros par mois à compter du mois d'août. Sauf que le mois d'août, il n'a pas réglé, septembre non plus, octobre non plus. Donc, du coup, j'ai ressaisi le tribunal pour leur signifier qu'en fait, il n'y a pas eu de paiement et qu'il y a une obligation de payer. Sauf que la juge m'a dit qu'en fait, la procédure n'était pas aussi simple. Il fallait que je mandate un huissier afin qu'il fasse un commandement de payer sur le montant qu'on venait de s'entendre. Voilà, sur les 100 euros et tout, voilà. Bon, donc vous voyez, c'est pas si facile que je le pensais, les amis. Donc là, je vais devoir saisir un huissier qui va me coûter à peu près entre 150 et 200 euros pour qu'il fasse une signification de payer, un commandement de payer. Et c'est après ce commandement de payer-là que je pourrais peut-être avoir gain de cause. Et la juge, c'est la présidente du tribunal, elle m'a dit qu'en fait, oui, elle pourra me donner à ce moment-là le petit bout de papier en rigolant. Donc, c'est pour vous dire, les amis, donc ce petit bout de papier, c'est pas ça qui va me donner les sous. Parce que une fois que j'aurai même ce petit bout de papier-là, il faudra de nouveau que je fasse intervenir un huissier, etc., etc. Donc, la procédure n'est pas gagnée du tout. Donc, je me rends compte que ça sera une démarche de longue haleine. J'avais déjà créé Victoire, mais non, 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 non. Tant qu'on t'a pas payé, il faut pas créer Victoire. Faut pas, faut pas. Donc là, du coup, bah, il me reste plus qu'à continuer la procédure. Je vous tiendrai au courant, les amis. Voilà, bah, c'est clair que on voit bien que être propriétaire en France, c'est très compliqué lorsqu'on a affaire à des loyers impayés et que ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et donc ça me convainc à chaque fois, donc quand je vois ce genre de situation, de ne clairement pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que figurez-vous que si je ne comptais uniquement que sur ce loyer-là, ben j'étais morte. Mes enfants et moi, on mourrait de faim, vous voyez? Donc c'est pour ça, il faut vraiment diversifier, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, avoir plusieurs différentes activités, en tout cas plusieurs sources de revenus. Voilà. Bon, certains me diront que oui, il y a les loyers pour assurance, loyer assurance impayés. Oui, effectivement. Laissez-moi vous raconter cette autre anecdote. Alors, est-ce que vous connaissez la plateforme de mise en relation StudApart? Donc, je fais appel à... Enfin, j'ai mis mes annonces de location sur StudApart. Et donc, j'ai eu un locataire avec qui on s'est mis en relation. Et donc, avant de le faire entrer dans les lieux, dans les documents, j'avais demandé une garantie de loyer impayé. Et ce qui est bien avec StudApart, c'est qu'il vous le propose spontanément, moyennement des frais.
Et mais c'est le locataire qui paye ça, donc ça c'est bien. Donc pour moi en tant que propriétaire, c'est tout bénef. Donc j'ai demandé à ce que le locataire prenne cette garantie de loyer impayé en me disant que voilà, si jamais la situation m'arrive, je suis couverte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Studapart, en fait, c'est pas, ils sont en partenariat avec avec une compagnie d'assurance qui s'appelle lesassurés.fr. Donc, lorsque, au bout de 3 mois de loyer impayé, au bout de 3 mois de location, je commence à avoir des loyers impayés. Donc, du coup, j'active la garantie de loyer impayé. Donc, tout un prataplat. Là, c'est là que je comprends que c'est pas à Soudapart que je dois m'adresser, mais plutôt à desassurés.fr. Pas de problème, je m'adresse aux assurés.fr. Donc, mais la catastrophe. Je vous assure, donc, j'ai un tableau de bord avec mes identifiants pour la messagerie et le suivi du dossier. D'accord? Sauf que j'envoie la demande de sinistre et pour répondre à un email, les gars, ils mettent 2 semaines. 2 semaines pour répondre à un email. Une fois qu'ils me répondent, ils me sortent toute une liste de documents à fournir, de justificatifs. Donc, c'est pour ça il faut faire très attention. En fait, il faut être hyper méticuleux parce que pour que votre garantie fonctionne, il faut absolument que vous suiviez la procédure. Parce que si il vous manque un document, c'est eu. Voilà. Donc, en l'occurrence, de mémoire, donc, il demandait absolument le contrat de location. Il faut que le contrat de location soit paraphé sur chaque page, puis signé à la fin. Les états de lieux, idem, paraphé chaque page et signé. Les pièces d'identité, les documents, bref, il y avait tout un nombre de documents bon, que j'ai fournis. Et le dossier, l'instruction du dossier a mis, allez, je vous dis pas les amis, c'est au moins 2 mois, presque 3 mois. Donc, à l'issue de ces 3 mois-là, ils me disent, ok, c'est bon, ben, votre dossier est complet, on pourra procéder au règlement, au remboursement, en fait, à votre indemnisation. Ben, normalement, j'aurais dû recevoir le virement. On parle quand même de 1 470 € de loyer impayé. Et donc, j'aurais dû le recevoir au mois de début octobre. Là, nous sommes le 19 novembre. Ben, j'ai toujours rien. Évidemment, je les ai relancés. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours pas de retour. Donc voilà. Donc, on a beau essayer dans tous les sens d'utiliser, comment dire, des moyens de protection, mais vous voyez, quand il s'agit de l'assurance, c'est toujours, je veux dire, c'est toujours mielleux quand ils vous vendent leur assurance. Oui, vous inquiétez pas, lorsque vous avez un impayé, on prend en charge. Bref, ils vous sortent le violon, mais une fois que vous êtes dans la situation, mais ça, je pense que vous l'avez tous connu, que ça soit votre assurance pour de dégâts des eaux, des assurances, bref, assurance voiture et tout. Pour signer, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'on doit être indemnisé, ça devient un peu plus problématique. Bon, là, en l'occurrence, les assurés, franchement, je sais pas, ils sont pas, voilà, je sais pas, je les trouve pas du tout performants, pas du tout, voilà. Donc c'est pas, je dirais, je demanderais à Soudapart de changer. D'ailleurs, j'ai fait un retour à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'ils changent de partenaire parce que vraiment, ils sont pas du tout efficaces et je pense que ça nuit plus à Soudapart, quoi. Et ils auraient plutôt intérêt à vraiment prendre, à changer de partenaire, je dirais, un vrai assureur c'est le métier, j'en sais rien, mais là, eux, voilà, c'est la catastrophe. On dirait vraiment que ils font tout, en fait, pour ne pas vous indemniser et de vous avoir à l'usure, quoi, en réalité. Donc, voilà la situation, les amis. Alors, si vous aussi, vous connaissez cette plateforme, n'hésitez pas à me dire, à me mettre en commentaire votre retour d'expérience par rapport à cette plateforme-là. Si vous connaissez également lesassurés.fr, idem, si vous avez déjà eu affaire à eux et que tout s'est bien passé ou pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, donc c'était un partage d'expérience, du vécu. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. Et ben, c'est pas gagné, les amis. Donc là, je suis en course de fond. Alors, merci de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!